Il n'y a pas que la Méhari de Citroën. Devant le succès du petit tout-chemin de loisirs de la marque au chevron, Renault ne peut pas ne pas répondre. Il y avait bien eu la R4 plein air, présentée un an avant la Méhari, sans succès. En 1970, Renault commercialise la Rodeo 4, imaginée et produite par la société ACL, qui deviendra Teilleul en 1978. On notera d'ailleurs que ce n'est qu'en 1976 que le losange de la régie apparaîtra sur les calandres de ce modèle. Il faut bien reconnaître que cette Rodeo reprend, certains diront copie, le concept de la Méhari, à savoir une caisse synthétique reprenant le châssis et la motorisation d'un véhicule populaire. En l'occurrence, dans le cas de la Rodeo 4, version originelle de ce modèle, des éléments de la Renault du même nom. On retrouve donc la plateforme et les trains roulants renforcés de la R4 fourgonnette, ainsi que le 4 cylindres de 845 cm3 de la R4, développant 30 chevaux, puis 34 en 1971, accouplé à une boîte 4 rapports avec le levier sur la planche de bord. Ainsi gréée, cette Renault 4 atteint tout juste les 100 km/h, puis 115. Le freinage est assuré par des tambours aux 4 roues, bien suffisant vu la légèreté de l'engin. La coque est en polyester stratifié, donc renforcée par de la fibre de verre, teintée dans la masse et rivetée sur la structure. Pour l'anecdote, le petit haillon dispose initialement de renforts en bois, remplacés en 1976 par des éléments, eux aussi, en polyester. La ligne simplissime de cette Rodeo lui procure un côté joué, avec sa face avant sans fioriture, ses phares ronds et ses clignotants empruntés à la R4. Un rien désuet aussi avec son capot qui prend appui sur les ailes. À l'arrière, on retrouve les feux de la R4 jusqu'en 1972, où ils sont remplacés par ceux de l'Estafette, puis pour les derniers millésimes par ceux de la fourgonnette F6. Les pare-chocs en plastique des tout premiers modèles deviennent métalliques dès 1971. Lors de son lancement, la Rodeo 4 est disponible en 4 versions. L'Évasion, livrée sans bâche, ni portière, ni chauffage, fait office d'entrée de gamme. La Chantier, qui à la différence de la première dispose d'une bâche sur le poste de pilotage. La Coursière, qui peut être recouverte d'une toile sur toute sa longueur. Et enfin la 4 saisons, qui dispose d'une bâche intégrale, y compris sur les côtés, avec fenêtre, portière et chauffage. À noter que ces deux dernières versions ont le droit à une banquette arrière amovible. Enfin, toutes les Rodeo 4 disposent d'un pare-brise rabattable qui se fixe sur le capot moteur à l'aide de lanières en cuir. En 1973, une 5e version fait son apparition. Nommée l'artisanale, il s'agit d'une stricte 2 places, mais avec la finition et l'équipement de la 4 saisons, sans les fenêtres latérales. Comme on l'imagine, l'habitacle est spartiate. La planche de bord moulée reprend le bloc compteur des R4 et suit son évolution au fil du temps avec par exemple un nouveau volant en 1977 qui n'est autre que celui de la R5 GTL. Alors que les ventes ne sont pas au niveau des espérances de ses géniteurs, en 1972, Renault complète la gamme Rodeo avec la 6. Cette version repose sur la plateforme renforcée de la R6 et reprend la mécanique de celle-ci en version TL, soit un 1108 cm3 de 45 chevaux, lui autorisant 130 km/h. Côté carrosserie, les Rodeo 4 et 6 ne partagent que peu d'éléments, tels que les ailes arrière. La Rodeo 6 arbore un capot moteur plat et une face avant avec une calandre spécifique et des phares rectangulaires qui prennent place dans un bloc accueillant également les clignotants. Comme sa petite sœur, cette Rodeo 6 se décline avec les mêmes niveaux de finition et d'équipement que la 4, Évasion, Chantier, Coursière et 4 saisons, et bien sûr en 1973 en artisanal. Alors qu'elle s'apprête à être restylisée, elle peut recevoir aussi un hardtop. En fin de carrière, au-delà d'un réservoir de plus grande capacité, comme sur la 4, la Rodeo 6 est relookée avec une toute nouvelle face avant intégrant des phares de Renault 14.
À cette occasion, elle tronque son moteur initial contre celui de la R5 GTL. Ce 1289 cm3 propose une puissance similaire, mais offre un surplus de couple bienvenu, ainsi qu'une Vmax qui grimpe à 135 km/h. Bien sûr, il est possible d'équiper sa Rodeo d'un hardtop qui la rende beaucoup plus confortable, même si elle perd un peu de l'esprit même de sa genèse. On peut aussi arrêter son choix sur une version mixte, toit rigide sur l'habitacle et toile sur la partie arrière. Grâce à sa hauteur de caisse, la Rodeo 4, comme la 6, peut se permettre de s'aventurer hors des routes goudronnées et sur des terrains moins faciles. Mais ce n'est pas un tout-terrain. Renault, par l'intermédiaire du spécialiste Simpar, va remédier à cela. En effet, avant la Citroën Méhari, la Rodeo est disponible en version 4 roues motrices. Le passage de 2 en 4 roues motrices s'effectue facilement depuis la planche de bord. Cette transformation permet à la Rodeo de devenir un véritable touche-main et d'être plus en accord avec son look de petite baroudeuse. Les ventes de Renault Rodeo 4 et 6 n'atteindront jamais celles de la Citroën Méhari, vendue moins cher, il faut le préciser. Environ 60 000 exemplaires seront produits en 11 ans, dont une poignée de versions 4x4. Leur carrière prendra fin en 1981, remplacée par la Rodeo 5, toujours produite par Teilleul. Mais ça, c'est une autre histoire.